drum. Donc déjà pour commencer, il faut mettre le tempo dans les alentours de 130 BPM. Là je suis parti sur 126. Déjà pour commencer, il faut pas une mélodie principale. Pour les instrus des Lil Pump, faut prendre, ça aide pas mal de prendre la gamme arabique là, ici, qui est un peu une ambiance un peu sombre et tout ça. Du coup c'est ce qu'on recherche dans ce genre d'instru. Je la mets souvent sur C ou à C Sharp, une de ces deux là. Du coup ici on va partir sur C. Là pour faire ça, je fais CTRL clic gauche, Shift clic gauche, CTRL flèche du bas. Juste pour créer ma mélodie principale, je vais prendre le piano principal, enfin le piano basique de Nexus là. Juste histoire de faire la mélodie, on va pas utiliser celle-là pour l'instru. Enfin du coup pour les instrus de Lil Pump, vraiment faut pas se prendre la tête avec une mélodie compliquée, même 4 notes, c'est bon, c'est terminé. Ouais voilà, ça va pareil. Oui, j'ai oublié de dire pour que ça marche l'histoire de ça là, de ce truc. Maintenant là, ça me fait mes notes blanches, ça mes notes plus claires. C'est les notes qui sont comprises dans cette gamme. Pour que ça marche, il faut que tes LPRs, Ghost Channels qui soient activés. Du coup là, j'ai une mélodie hyper basique. Cette mélodie elle a déjà dû être faite 150 fois, mais on s'en bat les couilles, c'est la trappe, c'est répétitif. Du coup voilà, par exemple là j'ai ma mélodie, si je voulais faire une instru vite fait avec ça. L'instru est absolument dégueulasse, en gros c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir sa mélodie de base. Juste le reste on oublie, c'était moche de ouf. Et une fois que t'as ta mélodie, il faut que tu cherches ton preset bien sombre et tout. Moi j'ai ça ici, je vais le faire jouer sans les effets d'abord. Voilà, c'est ma mélodie, c'est juste 4 notes avec juste celle-là qui change chaque fois, mais voilà, c'est basique. Et maintenant avec les effets que j'ai rajoutés, c'est ça. Donc j'ai rajouté déjà un paramètre EQ pour enlever les basses fréquences pour pas que ça se mélange avec la basse, parce que sinon ça fait un truc dégueulasse. Faut toujours faire ça sur chaque instrument. Bon là je dis ça, je vais même pas rajouter sur celui-là. C'est un bon réflexe à avoir de le rajouter, ça, au moins t'es sûr qu'il y aura pas de problème là-dessus. Ensuite j'avais rajouté ça, mais bon ça dégage en fait, je l'ai pas utilisé. Ensuite j'ai rajouté cet effet là, ça fait une sorte de ralentissement, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite d'inverser à la fin. Grosse beat c'est hyper utilisé dans la trappe, donc c'est bien de comprendre comment ça marche, etc. Parce que ça sert vraiment à faire des trucs super lourds. Donc là c'est mon synthé numéro 1. Le numéro 2 c'est une sorte de Rhodes avec de la distorsion. Déjà là j'ai enlevé les basses fréquences, j'ai rajouté un tout petit peu de distorsion, mais ça s'entend déjà beaucoup. Je l'ai mis en half speed. Là c'est pas super stylé, mais ça donne un petit effet sombre, inquiétant, je sais pas comment. C'est pas forcément un truc que t'entends vraiment beaucoup quand t'écoutes l'instru, mais si tu l'enlèves ça s'entend qu'il manque quelque chose. La mélodie elle est pas trop complexe, enfin c'est exactement la même que l'autre, juste qu'il y a une note de basse et certaines notes sont rallongées. Voilà, donc ça c'est ma mélodie 2, la 3 c'est une harpe. Celle-là j'ai rajouté de la gate dessus pour que ça soit plus saccadé et que du coup ça donne un peu plus de rythme et tout. Et je l'ai baissé, je l'ai pas mis à fond parce que sinon c'est dégueulasse. Puis après j'ai rajouté des effets qui sont pas delay, un petit peu en fond. Là j'ai boosté les hautes fréquences pour que ça ait plus de punch d'attaque. Là j'ai dégagé les fréquences basses, là j'ai rajouté un petit peu de reverb. Et ensuite la dernière mélodie. Voilà, donc celle-là, j'ai rajouté un petit peu de distorsion, un petit peu là-dessus quand même pas mal. J'ai rajouté cet effet-là, j'en entends pas mal dans la trappe actuelle, ou même pas actuelle. Et après un peu de delay, un peu de reverb. Donc ça fait toutes les mélodies. Si je les joue tout ensemble, ça donne ça. Voilà, maintenant on a vu les mélodies, on va passer au drum. Là on va passer au 808 parce que c'est en premier dans la... Je note, je suis en train de pointer à l'écran. Parce que c'est le premier dans la liste dans le channel rack, mais je préfère commencer par les hâtes normalement. C'est juste que là je le fais dans cet ordre là parce que sinon je vais oublier des trucs. Du coup pour le 808, je l'ai même pas modifié. Il vient du drum kit. Et ça c'est la pattern que j'ai fait.
Rien de spécial, juste que t'as cette note là qui est assez haute. C'est bien d'avoir en général dans les instrus comme ça d'avoir une note qui part haut parce que je sais pas, j'aime bien. Ensuite pour le kick, pareil, c'est du drum kit, c'est le Nuclear Kick. C'est le kick qu'on utilise quasiment à tous les sens. Si vous téléchargez le FLP, vous l'avez vu, je pense. Juste, j'ai monté un tout petit peu ici là. Et pareil, il n'y a pas de modification dessus. Voilà la pattern de kick basique, rien de spécial. Voilà, et j'aime bien faire jouer soit le 808 avant ou juste après le kick, ça donne un peu plus de bounce au truc. Voilà, c'est à peu près tout pour le kick 808. Ensuite, pour le hat, c'est un pattern super basique, il n'y a rien de spécial, c'est juste 1 sur 2. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de faire le shift ici, de le rajouter, je sais pas, un peu au-dessus de la moitié là, en 0,6, un truc comme ça. Ce que ça fait, ça, c'est que ça les décale. Là, avec ce que j'ai mis, ça doit faire l'équivalent de 0,6, ça va être quoi. Ouais, c'est comme si je l'avais mis ici en gros. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un peu de place au kick, taper plus fort. Enfin, par exemple, je vais te montrer ce que ça fait avec et sans. Donc là, c'est sans le shift. Et avec, ça fait ça. Donc là, je sais pas, ça lui donne de la place et du coup ça tape plus fort, je vais faire largement passer comme ça. Ensuite j'en ai rajouté une deuxième qui est avec un son un peu plus métallique et ça donne ça. En gros ils partent un peu dans tous les sens, je crois pas que j'ai rajouté de panique, non j'ai pas rajouté. Mais ça rajoute un peu plus de rythme. Là au tout début, là on voit qu'il y a que les normaux, ensuite on rajoute ceux-là, ça rajoute un petit truc en plus. Pour les... j'ai pas précisé mais je crois pas que j'ai rajouté. Pour le gas hat, j'avais rajouté sur le mixeur, pareil pour le rock, pareil pour tous les autres trucs. Donc voilà, ça c'est pour les hats. Maintenant le clap qui est pareil qui vient du drum kit. J'ai rien modifié, c'est juste les samples d'origine. Vous devez pouvoir en trouver des sons pareils dans des packs gratuits, je pense. Mais juste c'est plus chiant à chercher. Bon voilà, je vais pas le faire jouer, enfin, c'est juste un clap. Après je rajoute des snares pour la deuxième partie du refrain. Il y a une partie où il y a les claps, ensuite il y a le kick et les snares qui arrivent. Ça tape plus fort d'un coup. C'est bien d'avoir un refrain qui évolue et qui est pas la même chose pendant les 16 mesures. Parce que comme ça donne pas le sentiment que t'as juste fait copier-coller. Là il y a plus de variations et c'est plus sympa à écouter. Du coup là j'ai rajouté les snares avec une shop snare, j'ai pris d'origine. C'est exactement pareil, juste monter le volume à fond. Ils sont en A. Ensuite le métro snare. Si t'as les prendre en même temps, ça donne ça. Ensuite j'ai rajouté des as qui tapent. Là je vais jouer toutes les percussions en même temps, on va pas faire. Il n'y a aucun intérêt à écouter individuellement, on donne ça tous ensemble. Voilà, tous ces samples là c'est dans Kiko, Chronicle, The Atlanta Trap je crois. Bon sample pack pour les prods à l'Atlanta là avec trucs Migos, Future et tout ça. Enfin je ne connais pas trop, j'ai peut-être un peu de la merde. Donc là j'ai montré tous les drums. Ah si oui il y a la... Voilà, on va écouter tous les drums. Et maintenant tout ensemble. Voilà, concrètement la son est terminée. Il y a juste du mixage à faire. Pour ça, ce que je fais c'est que je fais une boucle comme ça là. Et d'ailleurs pour faire ça c'est contrôle clic gauche. Et je vais faire par exemple solo de lui là. Je vais rajuster le volume, comme ça c'est bien. Ensuite je rajoute un deuxième élément, puis je regarde si le volume est bien, j'ajoute les éléments au fur et à mesure. Puis là ça me paraît bien, du coup je rajoute, je sais pas, des oreilles, parce que ça me semble être au bon volume, peut-être un peu plus fort. Dans avec mon délire. Voilà, après en général quand je crée mes instrus je fais tout sur une pattern et ensuite je sépare pattern par pattern et au lieu de faire ça manuellement tu peux faire split by channel ici. Ce que ça va faire c'est que ça va te créer ce que j'ai là, une pattern pour chaque élément qui est vachement pratique. Après je vais tout dégager et je vais refaire la structure de A à Z. Donc là je balance tout, je fais plus à chaque fois pour passer à la pattern suivante. On met tout la même longueur, on regarde qu'il n'y en a aucun qui déborde parce que sinon ça fout le bordel. Ensuite tu sélectionnes tout, CTRL B, CTRL B, CTRL B. Je sais pas, genre ça arrive à les 3 minutes, ouais, c'est déjà pas mal. Et avec ça, ensuite on va faire les ajustements. Donc déjà, je sais que pour le début, j'ai pas besoin de tous mes drums, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Du coup, là, je vais garder ma mélodie principale qui est celle-là.
avec les Rhodes au début. À la fin, je veux que ça monte assez vite. Le mec en gros qui écoute l'instru, il se dit pas au bout de 30 secondes, putain, mais ça commence à part. Du coup, là, je vais rajouter le Wait to Wait et toutes les autres mélodies. Du coup, là, rajouter la cymbale au début. Je pense que je vais dégager toutes les percussions. Juste, je veux avoir la clap, même pas le kick. Et au niveau du clap, je dégage tout. Et ensuite là ça part en coup. Ensuite là je vais partir sur le couplet. Du coup là il va y avoir un mode de mélodie, enfin le kick qui dégage là. Ça reste là, ça va partir. Je vais faire un break juste avant le deuxième refrain avec plus de drum et juste les mélodies. Pour la deuxième partie, c'est exactement la même parce qu'on va pas se faire chier à en trouver une deuxième. Alors on va le remettre et avec le master, une automation clip. Voilà, bon ça me fait une instru. Ah mais oui, attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le truc le plus important. Voilà, ouais j'ai oublié de dire juste pour son master, balance un soft clipper par exemple, ça doit pas rendre aussi bien. C'est moins bien, mais c'est franchement pas dégueulasse, c'est pas aussi moche que si j'avais fait ça par exemple. Quand tout va faire le studio, c'était un modifié, ça part comme ça. Le kick me donne envie de pleurer. Moi j'utilise ce plugin qui est grave lourd. Tu montes le gain à 3, 5 ou 4 à peu près et ça fait le taf. Enfin bon, en tout cas là c'est bon, j'ai terminé. J'ai dit énormément de la merde, c'est le gros bordel. J'espère que j'arriverai à faire un truc potable au montage. Bah bon, c'est la première fois que je fais ça, je suis vraiment pas à l'aise. J'espère que t'as pas trouvé ça trop nul quand même. Peut-être appris un truc ou deux, ça fera déjà plaisir. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir d'autres tutos comme ça, sur quel rappeur ou quel beatmaker voudrait qu'on en fasse. J'essaierai, là je voulais pas faire un truc où je fais l'instru de base parce qu'il y avait de grandes chances que je fasse de la merde. Alors que là, c'est une instru que j'ai déjà faite, elle est pas encore sortie et au moins je suis sûr d'avoir quelque chose de bien à vous présenter. Enfin bon bref, dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres artistes une prochaine fois. Voilà, restez sur là. Ciao.